Profitez-en si vous passez du côté de la capitale. Passez un bon dimanche, il est 11h. Je vous laisse avec Laurent Baffy et ses invités pour C'est quoi ce bordel? Il achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Faut que ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Présenté par Laurent Baffy. Incroyable, Marie Lecoq vient de comprendre comment ça marche la radio, comment on animait une émission. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine, de moins en moins. Qui a fait ça? Candeloro. C'est ça, c'est moi. Tu te fous toujours de ma gueule quand je parle, toi. Alors, Non mais on peut pas couper une émission comme ça avec un bruit de canard. C'est pas ça le thème de l'émission. Hein. C'est quoi? Tu vas faire toutes les 2 secondes? C'est pas possible, Philippe. En plus, tu es pas censé être là. J'ai pas encore annoncé les invités. Excuse-moi, vas-y. Avec aujourd'hui, avec nous, Hugo Frère. Philippe Candeloro. Bonjour. Philippe Moineau. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Et mon ami Pascal Seller. Oh non, pas lui, merde. On m'a pas dit qu'il venait. Mais tu vas nous faire chier tout le temps avec ta voix de nasillarde, toi. On n'a même pas le droit d'être appelé par son vrai prénom. T'as dit Philippe Moineau, il s'appelle Bruno. Philippe Moineau, là, tu... Ah, mais il y a une erreur, moi je voulais Philippe Moineau. Ah bah non, il est pas libre. Qui es-tu? Tu es Bruno Moineau? Je suis Bruno Moineau. Ah bah non, on va te dire au revoir, on voulait Philippe. Oui, il faut Hugues. rappeler que Bruno Moineau est Monsieur Prescovic. Oui. Il faut rappeler que Bruno Moineau est vivant, surtout. Merci Laurent. Et je savais pas qu'il avait joué dans les clés de bagnole. Bien sûr, Ah ouais. il a fait Monsieur Prescovic, bien sûr. Alors, Troubadour, il y a une faute de frappe déjà dans l'album. Non, Il oui. manque un U. Non, c'est la forme occitane du mot troubadour. C'est dans le sud de la France, autrefois, on disait Il y a pas les troubadour. U. Troubadour, Il y a pas les U. comme toréador, quoi. T'as un vrai trop de... Voilà. Non. D'où te vient cet Normalement, c'est amour toréador. de la chanson? C'est par hasard et nécessité que je suis devenu chanteur, parce que je voulais être sculpteur, peintre. Et que tu sculptes à présent maintenant, ça y est. Oui, voilà, je m'y suis remis. Mais sur le tard, comme tu le sais. Mais quand je suis arrivé à Paris avec ce projet, mon père m'a dit non, c'est pas sérieux les beaux-arts, tu vas crever de faim. J'ai pris ma guitare, j'ai dit à mon père, bon papa, je vais me débrouiller tout seul. Mais Hugues, ta il mère, faut que elle tu me chantait. fasses des réponses courtes, sinon on va Voilà. te diriger vers une maison de retraite. D'accord, mais voilà, c'est fait. Voilà. Je voulais pas être chanteur. Ta maman, elle Eh était ben moi chanteuse. aussi, je voulais pas que tu Non, chantes. maman n'était pas chanteuse. Ah bon. non. Non, non. C'était écrit sur Wikipédia. Non, mais dans la famille, tout le monde était musicien. Eh, Les nous, on est musiciens des vrais classiques. journalistes. Hein. Attention, Marie et moi, avant l'émission, on lit les fiches Wikipédia. Hein. Ça sent l'investigation. Hein. À fond. Et dans Wikipédia, Philippe, il y a marqué que tu trompes ta femme. Ouais, mais T'as checké ça? Seulement 69 fois par jour. Attends, parce que là, je crois... Non, mais attends, est-ce que tu m'as rajouté des rires, Nico? Vas-y, s'il te plaît. C'est cool de les Applaudissements avec avoir. ça. Dans Troubadour, il y a un duo que j'adore avec Françoise Hardy. Tu as repris Quand j'entends siffler le train, qui est une chanson extraordinaire. Et le duo est magnifique. Ben, Quoi c'est que pour vous ça en que tu m'as pensiez, invité d'ailleurs, je crois. Oui, on l'écoutera et vous allez voir comment c'est joli. Bande d'enculés. C'est une chanson que j'ai ramenée, c'est parce que c'est une chanson que j'ai Pas ramenée de des commentaires, on États-Unis. s'en branle. Voilà. Oh, bah, d'accord. Faut rien dire ici. Non, mais je veux que tu dire, nous pourras fais dire pas le pour moped être retenu show, contre on toi. l'écoutera, point barre. Pascal, t'as envie de faire? Non, je sais pas, je suis T'es un peu au bout. Alors Pascal, il est fatigué parce qu'il joue une tournée avec Grâce de Capitani. et ça me fatigue. Et il n'en peut plus. Voilà. Ah, c'est donc ça. Donc toi, Philippe, tu as un spectacle, le Tour du monde en 80 jours. Même on n'en parle pas, parce que toi, tu vas le détruire, donc on en parle Mais pas. non, c'est vachement bien, c'est Jules Verne. Oui, c'est ça. C'est vachement bien. C'est Et puis bien, t'as vu les dessins animés, toi aussi, il y a longtemps. Ah, tu veux qu'on soit dans ce rapport-là? Non, mais non. T'as envie de jouer, toi? Mais fais ta promo, t'es à la radio. Oui, alors la Au promo, Grand mais Rex. non, mais il faut pas, tu sais, quand tu fais de la promo, faut pas venir impérativement vendre, quoi. Ah non, Voilà. donc tu C'est- voudrais que les gens ne viennent pas, en fait. Mais non, mais voilà. En plus, ça- par ce froid, aller dans une patinoire, faut Effectivement, être con. on fait ça Et dans toi les théâtres et on a conservé de l'Agdis, voilà. Et c'est une pièce Bruno, de théâtre.
tu joues une pièce que tu avais coécrite Oui, exactement. au Théâtre du Splendide, qui est ton théâtre. Oui. Comme ça, tout est simple. Je suis peinard, on me fout la paix. Ça s'appelle... Ça s'appelle Jacques le Plusieurs. Et c'est un mec un peu schizo. C'est un mec un peu schizo qui est devenu fou parce qu'il s'est rendu compte que sa femme le trompait avec lui-même. Ah d'accord, C'est la pas base. mal comme pitch. Ouais, Attends, j'écris. Il faut que je- Et donc, sa vie, c'est un enfer parce que tout le monde, comme il a plusieurs vies, tout le monde... Bah, allez, Il demande- il traîne dans un bistrot et les habitués du bistrot, il y a un pilier de comptoir, le patron, la serveuse, ont décidé de le remettre dans le droit chemin. Donc ils lui font une espèce de thérapie qui n'est pas agréée par l'Académie de médecine et donc c'est prétexte à toutes sortes de conneries. Quoi. Au Splendide, à quelle heure? 21h30. Alors n'hésitez pas à faire votre promo. Hein, vous êtes là pour ça. Je Et on connais va- pas les dates de mes spectacles, moi, je connais pas les dates. Ça, c'est Alzheimer, ça, c'est moche. Non, non, c'est comme, ça m'intéresse pas trop. Mais essaye de Bon, venir tu quand seras même. au... Je serai au Trianon à un moment Ouais, le donné. 25 mars, tu seras au Trianon à 17h. Ah, voilà. Et après, au Palais des Congrès, mais au mois d'octobre. Voilà, donc si vous Vous voulez voulez des- pas des qu'on se dates, mette dans Troubadour l'ambiance? Tour Voilà. 2012. Tout de suite, on va chanter Céline, tout de suite. Ouais, on fait un ensemble. feu. Allez, on y Allez, va. qui fait un feu de camp, là? Il y a des gens de Voilà. Pascal. C'est un briquet. Qui c'est qui a un briquet, là? Alors, Je vais mettre du papier. alors, tu vas découvrir ces nouvelles paroles. C'est un petit D'accord. couplet que tu lui donnes, Marie. Et on va chanter alors, tous ensemble. On peut avoir la musique? Quelle horreur. Dis-moi, Céline, toi qui fais que hurler, pourquoi n'as-tu jamais pensé à susurrer de toutes les brailleuses du Canada? T'es la seule à gauler comme ça. Non, 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 ne rougis pas, ne rougis pas. Tu as épousé un vieux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un sourd heureux. Ah, c'est pas mal, Eh ben, quoi. c'est joli, c'est vachement mieux que Elle la est bien, version cette de merde version. qu'on constate depuis Je 40 ans. m'attendais à Pour pire. Céline Dion, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je reviens de loin, là. Hein. Bravo, ah ouais, Pascal. Ah oui, par rapport à Céline Dion. Dion, Bonjour. voilà. Caroline, bonjour. Bonjour tout le monde. Marie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Manuel. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Salut Laurent, salut à tous. Bonjour Laurent. Salut. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, bonjour tout le Qui monde. s'engourdit par le froid. Allez, vos questions, maintenant. Bonjour Bruno. La comédie vient par accident. Alors répondez simplement, hein, sans embâge. Par Au moins, accident. oui, parce que hein. Ce qui Oui. me concerne, c'est par accident. Philippe. Moi, j'adore aussi. D'accord. Et Philippe. Bruno, ici. Ce sont les fameux bijoux de Sofia. Sinon, je me barre. hein. Marie, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc ma question c'est pour Bruno Moineau. Philippe. Avez-vous toujours eu la vocation de jouer la comédie ou bien est-ce par accident? Ce sont les fameux bijoux c'est de plus- Sofia. Alors, il me coupe la parole avec des trucs. C'est plutôt par accident, oui. Vous êtes caustique. Non, Par accident, voilà. voilà, c'est par accident. Marie. Mais j'en suis très Oui. content. Tu as envie de gagner une maison de campagne grâce à cette question de qualité? Pourquoi pas, j'adore Non. la campagne. Je suis sûr que Marie Lecoq a des beaux cadeaux cette semaine. Oui, je t'offre un albatros. C'est bien ça. Ouais, rassure-moi, t'en avais pas déjà, Marie? Non. Et un petit canard vibrant pour aller avec. Pour s'amuser ensemble. D'accord, merci. Bravo Marie, ne nous rappelle jamais. Manuel, bonjour, ta question. Bonjour, c'est une question pour Philippe. Oui, que fais-tu Manuel dans la vie? Retraité. Retraité, que faisais-tu avant? J'étais styliste en chaussures. D'accord, gay, plutôt gay? Oui, aussi, ça va arriver, oui. D'accord. J'ai une question à te poser là, Philippe. Qu'est-ce que tu en penses du patinage actuel? Oui, Non, prends ta voix normale. J'ai du mal, justement. J'ai un chat dans la gorge, excuse-moi. Pour une fois que t'as pas une chatte sur la langue, ça change. Je préfère l'inverse. Alors ta réponse. Ma réponse, si j'ai fait du patinage par hasard. Pardon, juste pour le confort des auditeurs, est-ce que tu peux prendre une J'arrive voix? pas. J'ai pas fait du patinage par hasard, moi. Voilà. Ça va mieux comme ça? C'était pas ça la question. Qu'est-ce que Non. tu penses du Non, patinage patinage. actuel? Du patinage actuel. Trop de champions, pas assez d'artistes. Voilà. Pas mal. Ils écoutent trop le règlement et ils arrivent plus à s'exprimer. On a du premier au dernier, on a l'impression de voir le même patineur s'exécuter. Que de la Eh ben, ça technique, dénonce, quoi. et bah tant pis pour la suite, ça ira loin cette émission, mais ça va être comme ça pendant 1 heure. On en a rien à foutre ici, on prend des risques. Manuel, Oui. écoute ce que tu as gagné. Un défrice chat. Je suis pas sûr que ce soit le... Il t'en reste pas un? Pour sa femme. Mais Non, mais il a dit- pas Non, mais de- s'il veut pas, je le il prends, est moi. styliste. Ah, alors, Ah
Rappelons que ta femme est espagnole. C'est ça. Alors Ok. je t'offre un défriche-latte. Les friches là, D'accord. c'est bien. Manuel, Oui, sois courageux, raccroche. d'accord. Bisous. Tu veux Thomas, un vrai bonjour, cadeau ta question. Oui, bonjour, une question pour Hugues. Je voulais savoir qu'est-ce qui lui donnait cette patate à cet âge-là. Alors, qui t'a donné cette patate? Bah, je mange une banane tous les jours à 4 heures. C'est tout. C'est tout. Pas de secret Non, particulier, il n'y a pas de secret. drogue. Non, en réalité, il n'y a pas de secret. Pas de drogue. DHEA? Non, DHEA. bah, Tu te oui, couches bon. dans le congélateur chaque nuit? Non, normal. Normal, j'ai encore beaucoup de boulot à faire, alors donc j'ai intérêt à être en bonne santé, quoi. 82 ans, super beau mec. Ben, je pensais que... Et comment ouais, ça marche, voilà. l'appareil génital à 82 Très bien. ans? Ouais. Ça dépend avec qui. C'est ça le secret. Tu fais une référence à ma maman? Non, je me permettrai pas. Non, mais tout va très bien. Je touche du bois en disant ça, mais c'est j'ai Ah beaucoup oui, de chance. il a touché sa bite, donc Mais c'est du bois quand même. Caroline, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, donc j'ai une question pour Philippe Candeloro. Je voulais savoir ce que vous auriez fait dans la vie si vous n'aviez pas été patineur. Alors là, bonne question. Nageur peut-être. Et écarisseur, Non, t'aurais pas non, aimé non. Ou désalnisseur de porc? Non, mais il y a des jeux de métier quand même en France. Ouais, je sais pas, j'ai moins d'expérience de ce côté-là. Il a bien fait d'être patineur. Caroline, Oui. vraie question, vrai débat, vrai cadeau. On t'offre une intégrale de Coluche en DVD. Oh. Inès, bonjour, ta question. Oui, bonjour Hugo. Alors j'aurais aimé savoir, Hugo. je sais que j'ai Hugo, pas... Hugo Bafi. Bonjour. C'est vrai que je vois ça. Hugo. Bonjour. Hugo Délire. Voilà. Je sais que c'est un passionné d'équitation et j'aurais aimé savoir si il aurait aimé avoir un rat. Alors, il y a des syllabes, il y a beaucoup de voyelles. Et il y a, voilà. Non, Est-ce non, qu'il y a un rat? J'ai quelques chevaux, mais un rat, non. Non, parce que c'est un énorme travail. Hein. Les chevaux, c'est beaucoup de travail, beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu harassant? Voilà, tu as dit le mot, non. Je vais le dire à ma mère. Quand il y en a à Poulain. Inès? Oui. Une vraie ambiance là, une vraie ambiance, c'est de la vraie radio pour moi. C'est exactement, on est pile poil dans ce que j'ai envie de faire. Ça manque pas un petit peu de chanson parce que maintenant qu'on a eu le temps de rire. Non, moi je pense qu'on va finir ce plateau avec Rachel. Rachel, bonjour. Bonjour tout le monde. Ta question, Rachel. Alors j'ai une question pour Bruno Candeloro. Bien, ouais. Je t'en prie, Philippe. Elle est bien. Je t'en prie, Philippe. Vas-y. Je voulais savoir si c'était vrai ou non cette réputation de radin. Bah, c'est pour toi. Hein. c'est pour toi. non, Ah, c'est c'est pour toi. Ah, je suis désolé. C'est pour toi. Gros radin, Vu les gâteaux Philippe. que tu fais. Non, mais... Gros radin. Ah oui, bah, énorme radin. Non, je suis pas radin, c'est une fausse réputation. Non, c'est une vraie réputation. Jamais tu payes le café, rien. Attends, déjà, vous deux, là, vous êtes jamais avec moi. Comment vous pouvez le Ça savoir? on sait, Non, ta t'as femme dit nous que parle. tu voulais pas acheter des trucs éphémères, hein, comme des fleurs. Des fleurs, bah enfin, Ouais, une trop femme, faut la facile, en couvrir de fleurs, et bien avant sa mort. Faut pas le voir comme ça. Non, fausse réputation, j'ai... Et t'as fait, je suis rabbin, je la coupe, non? Tu l'as fait, c'est non? Non, mais s'il était radin, il aurait pas fait un mariage à Bercy avec 300 personnes. Oh, mais c'était sponsorisé par... Il y avait des sponsors. Au départ. Oui, mais à l'arrivée, ça t'a pas coûté un rond. À la fin, on va pas dire qu'on a couvert le mariage, Avec mais... Coca-Cola, rire et chanson. On a bien Et les magasins but, vous êtes on a bien négocié, mais je te dis pas le bordel. Dans le hangar de Poissy. Alors, on me dit qu'il faut terminer sur un rire. Donc, Pascal, une blague. Non, je raconte pas de blague. Ah, si, moi J'en ai envoyé une, ce si vous matin voulez. par SMS, tiens, regarde, ça tombe bien. Je la reprends. Hein. Ah, c'est Toto. Les pneus neige, c'est comme les préservatifs. Il vaut mieux penser à les mettre avant de rentrer dans le cul de l'autre. C'est très fin. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Hugo Frey, Philippe Candeloro, Bruno Moineau Philippe Moineau. et Pascal Selem. Marc, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tous. C'est une question pour Philippe Candeloro. Pas facile à dire. Alors Philippe, quelle différence entre un spectacle fait sur glace et une pièce de théâtre jouée sur glace? Le froid? Déjà oui, effectivement là, comment jouer sur glace synthétique, on n'a pas le froid, on est dans des salles où on est bien installé, et c'est surtout qu'on peut se permettre, maintenant on peut s'exprimer avec la voix plutôt qu'avec des gestes corporels, voilà. C'est toute la Les différence. gestes sont souvent... Oui, mais nous, je compare par rapport au sport que je faisais. Avant, j'avais pas le droit à la parole, donc là c'est... Et le plutôt jour où tu t'es emparé de la parole, il y a eu des problèmes terribles en France. C'est ça. La syntaxe en a pris un coup. Bah exactement, mais moi je m'exprime avec mes mots, hein, excuse-moi. Hein. Mais tu as deux Je crois écoles que t'es à l'école, primaires. moi. À ton nom, ils ont viré le mot école, ils ont gardé que primaire. Ça t'a touché, toi? Bah moi ça m'a pas dérangé, hein. Ça m'a pas empêché de réussir. Il y a une patinoire à ton nom. Deux. Il y a un Celle congélateur à celle de ton nom. Foremeux. Celle un de Foremeux candel. dans les Pyrénées et celle de Valoir.
Dernière, ils n'ont rien fait. Ta gueule! Mais ta gueule! Mais tu veux quoi, un cadeau en plus? Alors moi, c'est ta colombe. Anthony, bonjour, ta question. Oui, bonjour. J'avais une question pour Philippe Moineau. Oui, je t'écoute. Je voulais savoir, vous avez écrit une pièce sur les transformistes. Et est-ce que vous seriez par hasard vous-même un peu transformiste? Vous apportez du bichot. Dans la vie courante, pas tellement, non, mais sur la scène, oui. Oui. Cyril, bonjour, ta question. Oui, j'aurais une question pour Hugo Frey. Avec quel artiste est-ce que vous rêvez de déjeuner? Avec quel artiste? Avec Renaud. Et après, on fera le goûter après. Avec Renaud. Avec Renaud. En revanche, ce duo avec Françoise Hardy, comment ça s'est fait? Bah, ça s'est fait en hommage à la fille qui s'appelait Marie Traverse, qui était une américaine qui T'as chantait. pas regardé avant? Et Peter, Paul et Marie. Peter, Paul et Marie, c'est eux qui ont lancé cette chanson qui s'appelait 500 Miles. Moi, j'ai chanté en 61 avec eux à New York dans un cabaret. J'ai adoré la chanson, je l'ai ramenée en France. Je l'ai donné à un éditeur parce qu'on m'a dit, piqué. Voilà, qui me l'a piqué. Et il a filé à Richard Anthony. Voilà, exactement. Et Richard Anthony, il a dit pendant 40 ans qu'il entendait siffler le train. En fait, c'est des acouphènes. Voilà, exactement. Et maintenant, il a un traitement. Et alors, pour rendre hommage à Marie Traverse du groupe Peter, Paul et Marie, et qui est décédée l'année dernière, j'ai choisi une fille qui avait une voix sensible, féminine, et j'ai trouvé que Françoise correspondait parfaitement. Écoutez comment c'est joli, cette chanson. Écoutez, ça rappelle un peu Richard Anthony. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Le banjo rappelle Délivrance un peu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. J'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Les deux voix se marient très très bien. Ouais, c'est vrai. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée. Nicolas Mello à la bonne vitesse. Sur le quai, dans la cohue, des au revoir. Franchement, c'est joli ou pas? Ah ouais, tu danses? Et j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Il me casse tout là en ce moment. Ah non, c'est beau. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Salaud. Respect. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Je fais la deuxième voix là en même temps. Que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin. Auras-tu jamais le temps de revenir? Salaud. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Ça va marcher beaucoup moins bien. C'était siffler ce train. Eh oui, toute ma vie. Ça, je l'ai entendu toute ma vie, ce train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Mes chaussures, mon vélo. Très très beau. Joli, ouais. C'est un chef-d'œuvre cette chanson. C'était une belle chanson, oui. Un chef-d'œuvre. Tu sais comment il s'appelait, le type qui m'a planté? Il s'appelait Jacques Plante. Ah là. Ah, faut Le se bien méfier, nommé. faut se méfier. Ah oui. Et comment il s'appelle celui qui t'a niqué? Madame Chat, bonjour. Bonjour,
Laurent, ça va? Que faites-vous dans la vie? Je suis esthéticienne. Esthéticienne? Vous devez vous occuper beaucoup de vous? Ah oui, non, oui. Est-ce que vous vous auto-épilez la chatte? Oui, ça va, j'ai le droit tous les jours, merci. Alors, d'où vient votre patronyme? C'est votre nom de jeune fille ou vous avez épousé un monsieur chatte? Non, c'est mon nom de jeune fille. J'espère me marier bientôt, en tout cas. Je peux vous présenter quelqu'un. Monsieur Couille, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, monsieur Couille? Ah, je suis webmaster. Ah, vous n'êtes pas dans le potage. Alors, c'est quoi le plus dur quand on s'appelle Couille? Ah, c'était surtout quand on était plus jeune, finalement. C'était plus Et à maintenant, l'école. ça va Maintenant, ça va un peu mieux, même si c'est toujours encore un peu gênant. Madame Burne, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est votre nom de femme mariée? De femme mariée, exactement. Et vous n'avez pas réfléchi à 2 fois avant d'épouser un monsieur Burne? Non, c'était pas marqué sur son front qu'il s'appelait comme ça. Heureusement, t'imagines. Et alors, quels sont les colibets dont vous êtes les victimes? Ça va encore. Non, je parle à la chatte. Écoutez, moi en tout cas, je donne rarement mon nom de famille. Mais c'est que ça reste quand même un nom de famille italien. Donc normalement, c'est la Chatte. Ah, la chatte mi cantare. Chatte. Monsieur Labitte, bonjour. Bonjour monsieur. Que faites-vous dans la vie, Labitte? Je fais des applications iPhone. Vous travaillez sur disque dur? Allez, parlez-vous, vous êtes entre vous là. Je préfère donner ma langue à Madame Chatte. C'était Philippe Candeloro. Il y en a un qui a pensé à changer son nom, enfin enlever une lettre, rajouter une lettre. Ouais, moi j'ai mis un F à la place du B. Mais qui es-tu? Classique. Moi j'ai pensé à divorcer. Ça c'est drôle. Qui dit ça, c'est la bite? Non, c'était Madame Laburne. Et Monsieur Bite? Un petit rendez-vous avec Madame Chatte, Monsieur Bite? Ça fera un chabit comme ça. Vous connaissez vous-même des handicapés patronymiques? Vous avez connu des gens qui s'appelaient Véru ou Bafi? Non. J'avais entendu parler qu'il y avait un garage qui s'appelait le garage Cocu. Ouais, Cocu, c'est très... C'est mieux le garage à bite, hein. Qui a dit ça? C'est Madame la Chatte. Madame la Chatte, vous êtes la star de la radio, Madame la Chatte. Ah oui. Moi je dis, ils sont formidables et on leur fait plein de cadeaux. Oui, ils sont formidables. Hein. On vous envoie plein de trucs, plein de paniers de merde à chacun. Je pense qu'au bout d'un moment, on a appris à en rire quand même. On a développé un... Oui, puis nous, au bout d'un moment, ça nous lasse. Allez, au revoir. Estelle, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Donc ma question, s'adresse à Philippe Moineau. Oui. Alors, je voulais savoir... Tu vois, c'est quoi? Merci Laurent. Je vous présente toutes mes confuses. Donc, je voulais savoir si... est-ce que dans la rue, on vous reconnaît en tant que personnage du Père Noël est une ordure? Ah oui. Est-ce que t'as pas vieilli, Philippe? Non, pas du tout. Contrairement aux pas autres du qu'on tout. m'enflait. J'ai exactement la même tête qu'il y a 30 ans. Ah, c'est vrai. Et donc tout le monde me reconnaît à tous les coins de rue. Dans le film, t'as les cheveux plus bruns, non? C'est parce que là, je me suis fait une teinture grise, mais en fait. C'est horrible d'être le seul à pas avoir réussi. J'ai parfaitement très bien réussi. Quel enculé celui-là. Tu m'étonnes. J'ai très bien réussi. Mais c'est tous des stars et tout. Il a 2 théâtres aujourd'hui. J'ai 2 théâtres. Il a mieux réussi que les autres, justement. J'ai continué à jouer dans des tas de Alors films. je vais vous dire une anecdote que j'ai avec Philippe. Un jour, avec Bruno Moineau, il était devant son théâtre et il nettoyait le vomi d'un clodo. Et j'ai dit vraiment, lui, c'est un mec qui bosse bien et qui délègue pas sur les assistants. Et c'est aussi ça le métier de directeur. Vous savez, oui, entre autres, oui. Il n'y a pas que ça, mais ça. En tout cas, ça fait rêver les gens. Paul, bonjour, ta question. Ma question est la suivante. Comment tu te la pètes? Je l'adresse à Candeloro. Encore. Il fait beaucoup de spectacles sur glace. Je crois savoir qu'il est intéressé par le théâtre. Est-ce qu'il arrive à synchroniser théâtre et glace? Réponds comme lui, Philippe. À l'entracte, théâtre et glace. C'est exactement ce qu'on fait C'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs sur le tour du monde en 80 jours. C'est d'abord du théâtre et on a conservé de la glisse. Paul? Oui. Que fais-tu dans la vie? Je suis un retraité. Et avant, que faisais-tu? Avant, j'étais enseignant, comme beaucoup. Ah, c'est ça, ton côté pontifiant, ça vient de là. Et pontifiant, non, je suis pas pontifiant. Tu enseignais quoi? J'enseignais les langues. J'étais un spécialiste, c'était en anglais. Comme Philippe. Peut-être. Non, ça c'est Nelson l'anglais. Non, mais les langues... Nelson, oui, il parle très bien anglais, Nelson. J'en ai appris qu'une. Comment occupes-tu ta retraite? J'occupe ma retraite en faisant du théâtre, justement, et en faisant aussi de la chorale. De la prison. Quand on fait d'autres occupations. Est-ce que tu pourrais nous chanter un petit truc? Attends.
Attends. Sooner we'll be done with the trouble of the world. Trouble of the world. Il a morflé Michel Trouble Leb. of the world. Sooner we'll be done with the trouble of the world. Yes, I wanna go to war. Un paquet d'oncle Benz. Il a pas demandé d'où il vient. Bonne relance de Philippe Candeloro. Tu viens d'où, Paul? Ah, ben j'habite à Saint-Flour dans le Cantal. T'habites plus le Cantal? Paul, un cadeau. On t'offre un petit panier de merde, Paul. Je vous remercie. Salut, Paul. Salut et merci encore. Merci à C'est toi. nous. Eric, bonjour, ta question. Oui, salut, j'ai une question pour Hugo Frey. Présent. J'aimerais savoir, mon cher Hugues, est-ce que cette chanson du cheval Stewball, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? T'es pas S'il y a retourné à quelque une chose- boucherie chevaline? Non, mais, Mais bon, si, bah, explique. il y a tout dans la chanson. C'est une histoire inventée, mais c'est une chanson que j'ai vécue étant enfant à travers un chagrin d'avoir perdu un animal. C'était pas un cheval parce que j'avais pas assez D'accord. d'argent. C'était même, je vais même te Un dire- hamster. Il s'appelait Stewball. Un hamster, oui. Ouais. Oui, j'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais enfant et chaque Il y a eu fois. des que- morpions il y a pas longtemps. Oh ben il y a longtemps que c'est fini ça. Mais tu sais pour un enfant qui a un animal, quand il le perd, c'est un vrai grand chagrin. Ah ouais. Ah, c'est un chagrin. Alors que quand l'animal perd l'enfant, il est moins accablé. Voilà, peut-être. Donc le cheval n'a pas existé mais il existe maintenant dans la chanson. Martine, bonjour, ta question. Oui, bonjour. J'ai une question pour Hugo Frey. Oui, Oui. je suis là. Hugues, s'il te plaît, j'aimerais savoir actuellement de tout ton répertoire, quelle est la chanson que tu préfères chanter? Bah, à ton avis. Ah, je peux pas répondre. Il y en Non, a mais- qu'une. Non, c'est une. Non, mais la plus connue. Je vais te dire celle que j'aime beaucoup. C'est peut-être pas la plus connue, mais c'est le petit Anne Gris. Ah, je l'aime pas. Et je vais, ah bah oui, je Ah sais, non, elle est mais- chiante, celle-là. Je vais te dire pourquoi je l'aime. C'est parce que Brassens. T'as pécho un âne, t'as pécho un âne. Brassens avait dit qu'il aimait beaucoup cette chanson et qu'il aurait aimé l'écrire. Voilà, le petit Anne Gris. Olivier, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour Hugues, bonjour Bruno. Salut. Alors moi, ma question, elle est pour Bruno. Il a dû en rencontrer du monde dans le Splendide. J'aimerais bien qu'il nous raconte une petite anecdote, la plus folle qu'il ait vécue avec le Splendide. Vous êtes caustique. Raconte quand t'as baisé Balasco. Ouais, pendant des années en plus. Oui, mais ça, non, c'est le domaine de la vie privée. Non, les anecdotes les plus folles du Qui est le plus Splendide, sympa elles sont totalement irracontables. Qui est le plus sympa? Ou la plus sympa? Tu veux me brouiller avec les autres? Mais non, mais on sait déjà, le plus sympa. Celui ou celle avec qui t'as le plus d'affinité. Et, Bon, bah alors vas-y, balance. Mais non, la plus sympa, à tes yeux. À mes yeux, la plus sympa, c'est Josiane, oui, Bah voilà. mais bon, je suis désolé pour les autres. Hein. Et le moins sympa? Non, je ne donne pas de nom. On le sait. Je peux pas le dire, je peux pas le dire. Le pote, ça ne peut pas le dire. Ok, le dis pas. Ok. Dis-le, N'en toi, parle Laurent. pas. Ok. Baffy revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec aujourd'hui Hugo Frey, Philippe Candeloro, Bruno Moineau et Pascal Selem. Fatima, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Philippe. Ta question. Bonjour à tous. Bon, voilà, Bonjour. faut dire bonjour Salut. à tous en fait. Alors oui, j'avais une question pour Philippe. J'aurais voulu savoir quel est son plus grand regret dans sa carrière et quel est son souvenir le plus fort également. Des regrets, en fait, j'en ai pas. Bah si. À part peut-être le fait de ne pas avoir pu participer aux Jeux Olympiques d'Albertville. Non, mais la scolarité surtout. Non. Aucun regret, hein. Il y a des mecs qui sont Bon, allés à bah, c'est l'école bien. pendant 25 ans et ils sont toujours dans la rue aujourd'hui. Ton Ouais, micro-pénis, non, c'est peut-être encore un regret. Ça va, il grossit de temps en temps encore. Mais pas sur la glace, avec le froid déjà. Non, non, bah, c'est pour ça qu'il est petit, c'est parce que c'est à cause du froid. Et puis sinon, un souvenir Ton super. mariage, c'est- je te regrette ton mariage. Tes enfants. Non, rien. Moi. Mais si tu me dis j'accroche pas avec mes filles, tu me l'as dit. Moi, je suis positif dans la vie, tu vois. Il n'y a rien qui me mine, au contraire. Non, et puis sinon, un bon souvenir, c'est comme je crois la dernière médaille olympique de Nagano. Bronze. De bronze, ouais. Ouais, c'est un peu de la loose. Hein. Ah, c'est mieux que rien, c'est mieux que Oui, quatrième. enfin c'est mieux que rien. la Enfin, il y a place quand du même con. l'argent et l'or, putain. Non, puis c'était la deuxième et c'était surtout ma dernière compétition amateur, donc et Ouais, je le mais savais bronze, d'avance. tu vraiment, donc, t'es sorti par la petite porte, quoi. C'est vraiment là. Je suis déçu. Moi, je suis déçu par ta carrière. Fatima. Oui. On t'envoie une médaille de bronze, tu verras, tu feras la gueule en la prenant. Sandy, Oui, bonjour Laurent. ta question, Sandy. Alors moi je voudrais savoir, Philippe, qu'est-ce qui vous fait craquer chez une femme? Un ostéo. Qu'est-ce qui te fait craquer Le prix.
Le prix. Non, ça, c'est ce qui me fait fuir. Toi, je regarde quoi en premier? Je regarde l'aspect général, hein, le physique, hein, c'est clair. Et puis après, bon, on parle un peu quand même. Et puis sinon, je suis beaucoup attiré par les seins. Ah, Pourquoi tu me regardes? La seule femme autour de la table. Parce qu'il y a à manger dans les grosses pinces. Non, j'aime bien cette texture de sein, c'est très agréable. Qu'est-ce que tu penses des prothèses PIP, toi? Perso, j'en ai pas trop tâté. Et les seins siliconés, t'en as tâté? Oui, quelques-uns. Et alors? C'est pas terrible comme texture quand même. En même temps, je préfère le vrai. Hein. Ça fait le rapport quand c'est des parents en même temps. Moi j'ai peur que ça éclate. Les plus gros seins que Il j'ai touchés. fallait que j'appelle un copain. Avec un copain, et lui, il s'est fait une nana son sein pesait 30 kilos. Rassure-moi, il en avait 2. Il en avait 2. Et elle était anorexique, donc des gros problèmes de dos. Et elle est où cette femme? Mais c'est impossible. T'as son numéro de téléphone. C'est aux US. Mais t'as dit n'importe quoi. Et la voilà. T'es pris en main. Faites rentrer la brouette. Elle est dans le monde charge, elle arrive. Non mais il t'a raconté, tu les as pas vus. Je les ai vus parce que je les ai touchés, j'ai porté avec lui. Ouais. C'est gros comment, fais voir? C'est gros comme ça au moins. Ça c'est de la radio ça. Non, plus gros que ça. Et le fait qu'elle ait 82 ans, ça vous a pas bloqué? C'est pour ça qu'elle les avait derrière. Comment elle s'appelait? Stu Balls. Tu peux nous chanter un bout de Stu Balls? C'est ce que ça veut dire, Stu Ball. Les gens, ils pleurent en écoutant la chanson, mais ça veut dire boulette de ragoût. Hein, et puis Stu de vapeur. Ouais, on va le faire en français. Alors les boulettes de ragoût. Il s'appelait Boulette de ragoût. C'était un cheval blanc. Ça marche moins bien. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. T'as déjà fait l'amour avec un animal? Non. Oh, quelle horreur. Oh, qui n'a jamais baisé une chèvre, un paillot de disette, un canard? Faut avoir faim quand même. Ou une pintade, une grue. Non, par contre, moi j'ai un chien qui a voulu m'attraper parce que j'avais une aventure avec sa maîtresse, il supportait pas. Et donc il venait me faire chier, à chaque fois il venait me lécher le cul. Et alors c'est horrible parce que tu veux de foutre des coups de schlapp au chien. Pendant que tu faisais un câlin avec ta copine. Le chien voulait me monter dessus en plus. Et depuis t'as la rage un peu. Ce soir-là j'avais la rage. Alors, si vous aussi vous vous êtes fait bouffer le cul par un chien, un seul numéro. Je ne le connais pas. J'en ai vu des animatrices dans ma vie, mais 39 37. Celle qui connaît pas le numéro, c'est exceptionnel. Simon, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Ouais, salut. J'ai une question pour Philippe Candelro. Ouais, salut. Bonjour Philippe. Est-ce que le théâtre et le fait d'être sur scène serait pour vous quelque chose qui vous tenterait? En tout cas, bravo pour ta spontanéité. Laurent, vous étiez excellent chez Laurent Ruquier d'ailleurs samedi. Merci Poulette. C'est vraiment pas. En fait, non, c'est ce que j'essaye de faire parce que le patin, malheureusement, je vais pas pouvoir faire ça jusqu'à 75 ans, sauf si c'est. Regarde, Hugo Frey, 82 ans. Mais j'aimerais bien, hein, ça voudrait dire que je suis encore bien potable et. Bien sûr que tu pourras. Au revoir Simon. Ah, Laurent? Oui. J'ai rien gagné du tout. Alors, tu as gagné. Et où habites-tu? Dans le Nord. Trop loin. Ça coûte. Est-ce que tu viens à Paris parfois? Bah oui, certainement. On va l'inviter au théâtre du Splendide pour voir Jacques le Plusieurs à 21h30 au Splendide. Et on va t'offrir le dernier album d'Hugo Frey. Voilà. Troubadour. Troubadour. On va t'offrir 2 places pour applaudir le Tour du monde en 80 jours sur glace. Dans le Nord, il a dit, c'est ça? Ouais, dans le Nord. Et moi, je t'offre 2 places pour venir voir les bonobos au Palais Royal. D'accord, bah c'est sympa. Ça, ce sera bon. Non, Simon. Un peu plus... C'est pas sympa, c'est très sympa. On t'a couvert de cadeaux. T'as gagné ta journée. Ah bah oui, je sais, merci. Tu as quel âge? 17 ans? 17 ans, voilà. Ouais. Et comment tu vis ton homosexualité? Mais... C'est pas facile dans le Nord, hein? Mais non, en plus, ils sont un peu plus consanguins qu'à Paris, donc un peu plus dur, c'est vrai. On t'a vu à la boîte, la rondelle, à Douai, on t'a vu? Bon, on t'embrasse. Bisous. Didier, bonjour, ta question. Déjà Ouais, bonjour. Salut. Ouais, question pourrie là. Quel grand rôle classique Monsieur Selem aurait-il aimé jouer? Cyrano de Bergerac avec son tarbouille. Ah non, jeune homme, c'est un peu court. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Oh, dedans, c'est Un cadeau pour dire. Classique, on m'a demandé. Mais c'est toi, Scapin, j'aurais bien voulu faire Scapin. Voilà, je ferais Scapin. Ah bon? Ouais, j'aime bien. Mais en 42. Il faut des Scapin. Non. C'est Rire et Chanson, on m'a dit qu'il fallait faire des vannes pour. Escarpin. Merci. Et je dirais même plus. Merci. Et vous vous rendez compte, les enfants, que vous faites des spectacles, vous faites des disques, vous vous donnez du mal. Et il y a des gens qui vendent qui tout ça meurent de faim sur Internet.
2 billets pour le spectacle de Philippe Candeloro, 20h30 au Zénith du Mans. Combien ça coûte d'ailleurs? Vendu 60 € au lieu de 90. Ça coûte 90 €. Ouais, c'est cher. Hein. C'est pas possible. Ah bah, niquer celle-là. Allô? Oui, je vous appelle parce qu'apparemment vous avez des places à vendre pour le Tour du Monde en 80 jours avec Philippe Candeloro. Oui. Pourquoi vous voulez les vendre, ces places? Parce que moi, en fait, j'habite sur Caen et je les ai achetées auprès du... Moi, je travaille au CHU de Caen et je les ai achetées au CE de mon hôpital. Et en fait, je me suis trompée de ligne. J'ai acheté en fait des places pour le Mans, alors que moi, j'habite à Caen et donc du coup, voilà. Ah oui, c'est un peu dommage. Bon, moi, j'habite Le Mans, donc ça va très bien. Oui. Et combien vous les avez achetées, ces places? Alors, attendez, j'entendais pas bien. Combien vous les avez achetées, ces places? Le prix normal, 200. c'était 45 € la place, donc ça faisait 90. Et j'ai mis à vendre les deux 60, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, oui. Parce que non, sur l'annonce, c'est mal paru. D'ailleurs, c'est une place pour 90 €, donc je trouvais ça un peu cher pour aller voir Candeloro. Oui, alors non, effectivement, il y a deux places. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Voilà, c'est ça. C'est normal qu'il y ait beaucoup de bruit dans le téléphone, non? Ouais, mais Dis qui tu es. J'ai des amis autour de moi, c'est des vrais cons. Et voilà, c'est Sympa. c'est Philippe Candeloro à l'appareil lui-même. Et je suis chez Laurent Baffy. Mais c'est quoi ce bordel? Vous êtes sur Rire et Chanson. Bonjour madame. Tu mens. Bonjour madame. Laurent Baffy, Pascal Selem, Philippe Moineau et Hugo Frey avec. Elle a Oui, raccroché. bonjour madame. Avec. Allô. Vous êtes toujours là, madame? Oui, oui. C'est Philippe Candeloro qui voulait racheter ses propres places. Je vous le Ah repasse. bah, et si vous voulez, elles sont à vendre, hein, je peux lui répondre. Hein. Voilà. Je vais vous passer la productrice alors. On vous les échange contre un canard vibrant. Non, ça va aller. Je suis désolé, hein, ils m'ont forcé. Hein. Non, mais c'est pas grave. C'est quoi votre prénom, mademoiselle? Madame? Sophie. Écoutez, on va vous faire des cadeaux pour vous remercier de votre patience. On va vous inviter à voir au Mans le spectacle de Philippe Elle habite Candeloro. pas au Mans. Le Tour des C'est mondes. très drôle, c'est très drôle. Marie, des cadeaux Oui. pour cette femme. Eh bien, je vous offre un lot de 3 DVD d'humour. D'accord. Puisqu'il y en a 5 par émission. Est-ce que vous aimez Hugo Frey? Merci madame. Merci. Connais pas. Connais pas. Il a fait un dernier album qui s'appelle Troubadour. Voilà. Bon, il manque un U, mais c'est vachement bien quand même. On va vous l'envoyer. Bah, c'est gentil. Est-ce que vous connaissez Bruno Moineau? Non, je suis désolée, non. Monsieur Toi, Prescovic. t'es quand même le moins connu de toute la troupe. Oui, hein. oui, bah oui, Ah là, oui, elle voit qui c'est. On te connaît quand Vous même. êtes caustique. Ce sont les fameux Dubichou de Sofia. Là, ça vous dit quelque chose. tout à fait, oui, Mais oui. il a fait une pièce qui s'appelle Hugo Frey, Sur glace. qui s'appelle Jacques le Plusieurs au Splendide à 21h30. Il vous invite aussi, voilà. D'accord. Et qu'on retrouve pas tout ça en vente sur Internet, salope. Bah, C'est clair? écoutez, j'ai fait comme je pouvais faire, hein. En tout cas, bon, de toute façon, il y aura 2 spectateurs au moins à son spectacle. On vous embrasse. Hugues, Ouais. la combien on met? À combien on est là? La combien on met sur combien de sur ton l'album? disque? Parce qu'on a Combien adoré on le met duo. Dis une autre chanson que t'aimes bien. un autre titre. Bah, La combien? La oui, 13, mais La 8, les crayons la de couleur. 4, Les crayons de la couleur. 5, Je sais pas la quel 3, numéro. la Je sais pas, 11, la 7. Crayons de couleur. la 9, enfin il y a plein de numéro chiffres. complémentaire. Couleur. Les C'est la crayons de combien? couleur. Vas-y. Il l'a trouvé, ça y est. En voilà. Sweet Home Alabama. Petit garçon est venu me voir tout à l'heure 2 ans de prison. avec des crayons. Eh bien, coup de la 6, rien à foutre, la 6. Vous voulez la 6? La 6, vas-y. Allez, valse musette, une bière pression, une frite moule. Un pâté assiette. Envoyez. Baloche, mais la 11. Salaud. J'ai rien. En attendant, on écoute tout l'album, mon gars. Et on fait tourner les serviettes. Allez. Chaise musicale. Mariage de petite canaille d'à peine 15 ans. Moi dedans, le petit Pierre au bras de sa chère mademoiselle. La suivante. Non, laisse. Allez, tous à poil, allez. Hey. Allez, le public, on danse dans le public. Allez, tout le monde debout. Tout le monde debout. Allez. Allez. Et vous dansez, allez, debout. Allez, et on danse. Allez. Non mais on coupe, dansez en couple. Allez, on s'encule. Cette émission vous est présentée par Buffalo Grill.
Pour un plat acheté, une entrée offerte. C'est une chaîne. Un menu enfant. Un MMS pour nous. Une grande frite, un coca, un demi, une pinte. Ne se brise. Un coca light. Le mot de la vie. Notre vieux chêne. Bonjour Hervé. Sous les coups du Bataille avec Philippe. Salut mon frangin. Là t'as trouvé ton maître là. Ouais. Pâté Marconi. Ta question. Une question pour toi, Philippe. Ça me fait peur quand même. Alors déjà vous allez chanter en canon frère Jacques. 3, 4. Frère Jacques. Frère Jacques. Où vas-tu? Dormez-vous. Donnez les matines. Donnez les matines. Un beau cadeau pour Hervé. Oui. Un canard. Qu'est-ce qui te reste dans tes cadeaux délirants, Marie? Une agrafeuse à reconnaissance vocale. C'est bien. Elle est bien celle-là. C'est bien. Et ça sert à quoi pratiquement alors? Bah tu lui dis agrafe. Et là, ça t'envoie les vachement bien. Ouais, c'est bien. J'en ai eu Non mais ça coûte un bras ce truc là. Ouais, c'est cool. T'en avais déjà une Hervé? Putain, c'est du lourd, les cadeaux, là. Ouais, c'est bien. Et on va lui Et offrir t'as 2 quoi séances d'orthophoniste aussi. Au revoir Hervé. Salut frangin. Alexandre, bonjour, ta question. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question pour Philippe Candeloro. Je me demandais justement comment votre épouse prend toutes vos allusions dans les médias sur des allusions, vous voyez, un petit peu... Attends, Gaufret s'est endormi, on l'entend ronfler à l'antenne. Non, je suis en train de prendre le téléphone de Philippe. Mal, hein, comme. Alors donne-le à l'antenne. Comme toute femme amoureuse. Eh oui, jalouse. Non, ça va parce qu'elle me connaît bien, elle me fait confiance, donc tout va bien. Elle a tort. Ouais, elle a tort, mais pour l'instant ça tient. Et quand tu vas au pute, tu donnes quoi comme excuse à la maison? Tu dis je vais faire des J'y vais cours. pas au pute, c'est trop cher. Avec la TVA à 7% maintenant, c'est la galère. Non, mais il y a c'est vrai que vous avez aussi une réputation de pixou, enfin un peu d'avare. Ah mais c'est une mauvaise réputation. Sinon elle serait partie depuis longtemps, ma femme. Ma cassette. Ma cassette. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi ce bordel? Avec Hugo Frey, Philippe Candeloro, Bruno Moineau et Pascal Selem. Il y a combien de temps qu'on n'a pas fait un ni allô ni bonjour? Beaucoup de temps. Hyper longtemps. Il y a combien dans la cagnotte, Marie? Il y a 3 315 000 euros. Je triple cette somme. Waouh. Ça fait 9 millions. 147. Moi je préfère un canard vibrant. Ni allô ni bonjour. Allô? Oh, quel dommage, madame. Bonjour, madame, c'est Laurent Baffy. Je vous appelle de Rire et Chanson. C'était pour un jeu radiophonique, madame. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vous dérange peut-être? Mais oui, j'ai 90 ans, alors... Eh ben, écoutez, permettez-moi de vous passer Hugo Frey qui a 82 ans, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, c'est pas une blague, c'est une émission où on rigole. C'est Laurent Baffy. Et voilà, on s'est amusé à vous appeler. Mais c'est pas méchant, hein, on vous veut pas de mal. Oh ben, j'espère bien. Bien sûr, non, c'est pas méchant. Et vous avez gardé à 90 ans, vous avez gardé Pompier Bonneuil? Oh, plus ou moins, ouais. Vous connaissez Hugo Frey? Oui, bien sûr. Vous l'aimez bien? Oh, bien sûr. Alors déjà, on va vous envoyer son dernier album. Oui, Troubadour. Bon, je vais vous envoyer mon dernier album. Comment c'est votre prénom? Simone. Et Simone, vous pouvez lire les CD? Hein, comment? Vous pouvez lire les CD? Est-ce que vous êtes équipé pour écouter les nouveaux disques? Vous savez ce qu'on appelle les CD? Oui, les petits-ronds. Les petits ronds. Vous avez le lecteur de petits ronds, Simone? Qui brille. Justement, l'après-midi, je fais des bons croisés et j'écoute de la musique. Alors, on va vous envoyer, Simone, le dernier album de Hugo Frey. Vous aimez bien Coluche, Simone? Ah oui. Vous avez un lecteur DVD, Simone? Oui. Alors, une intégrale de Coluche, ça vous ferait plaisir? Oh, pas complètement toute Coluche. Hein. Non. Pas tout Coluche. Pas les gros mots. La version expurgée. Oui. D'accord. Et vous savez, Hugo Frey, il a 82 ans. Ben oui. Oui. Voilà. Vous avez que 8 ans d'écart. Ben oui. Et oui. Et vous faisiez quoi à l'époque, Simone? Ben moi, j'étais
employée de bureau. Et vous allez faire une centenaire magnifique, Simone. Je viens de fêter mes 90 ans de hier. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bravo, Simone. Hugo Frey va vous chanter, vous souhaitez un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Simone. Joyeux anniversaire, Simone. Joyeux anniversaire, Simone. Happy birthday to you. Voilà. C'était radio. Et on va rajouter une paire de rollers, Simone. Vous êtes gentil, je vous remercie. On vous couvre de bisous. Un petit canard avec. C'est gentil, je vous remercie, c'est très bien. Bon anniversaire, des bisous. Ça fait plaisir. Gros bisous, Simone. Au revoir, Simone. Au revoir. Je lui ai pas dit qu'elle avait loupé 10 millions d'euros pour pas qu'elle fasse une attaque. Ouais, j'ai pensé Alors, qu'il du fallait coup, pas le dire. on va tripler la somme, Marie. Oui, ça fait 3 x 9, 27. Ça fait 27 998 000 euros. C'est beaucoup d'argent, ni allô, ni bonjour. Allô. Oh, quel dommage, monsieur. Merde. Bonjour, c'est Laurent Baffy, sur l'antenne de Rire et Chanson. Je vous appelais pour faire un ni allô, ni bonjour. En décrochant, vous avez eu le mauvais réflexe, vous avez dit allô. Donc, du coup, vous avez perdu la cagnotte. Bon, allez vous faire sauter. J'aurais préféré que vous fassiez sauter la cagnotte, monsieur. Il a raccroché. Bon, du coup, on va tripler cette somme. 3 x 27. Mais non, 3 x 27, ça fait à peu près... Comme quoi, faut pas avoir son bac pour faire de la radio. Ça fait 91 à peu près. Voilà. Ouais, 91 Alors, je triple cette somme. Oh, mais arrête, Laurent. Ça fait 293 millions, Marie. C'est simple pourtant. Ni allô, ni bonjour. Et là, la cagnotte va tomber. Allô? Oh, quel dommage, monsieur. Bonjour, c'est Laurent Baffy de Rire et Chanson. Je vous appelais pour un jeu. Quel est votre prénom? Alexis. Alexis, c'est Laurent Baffy. Je t'appelais pour un jeu qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. En décrochant, tu as dit allô, donc tu as perdu la cagnotte. Marie, il y avait combien dans la cagnotte? 293 millions et 423 000 euros. Pas trop déçu, Alexis? Mais pas du tout. Ah, bah c'est cool que tu le prennes bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis installateur de cuisine et de salle de bain. D'accord, donc tu n'avais pas l'usage de près de 300 millions d'euros en fait. Non, je m'en branle. Ah bah si, un petit peu quand même. Tu connaissais le jeu? Oui, oui. Je travaille sur quelle radio? Rire et Chanson. Déjà, ça mérite un cadeau qui connaissent Rire et Chanson. Il n'y en a pas beaucoup en France. Ah, c'est gentil. Un triplex à Montmartre. C'est bien sûr. Est-ce que tu peux exprimer ta joie au téléphone? Youpi. Non mais je viens de perdre 300 000 euros là. Non. 293 millions 423 000 euros. Vous aimez bien foutre les boules aux gens. Bon, on vous fait des gros bisous. Et à l'avenir, si le téléphone sonne chez vous, ayez le bon réflexe. Ne dites ni allô, ni bonjour. Ni allô. Non, passe-moi l'autre con. Allô? Commissariat 7e arrondissement. Oui, s'il vous plaît, passe-moi l'autre con. Comment? Passez-moi l'autre con, s'il vous plaît. J'ai pas de temps à perdre, monsieur. Oui, je sais, mais passez-le-moi quand même. Allez. Bah oui. Ah, mais Mais c'est c'est un trop dur. commissariat. Non, mais trop dur. C'est trop dur C'est un ce peu jeu. dur le C'est super commissariat. facile. Trop dur. On va pour conclure appeler un commissariat. Vous allez voir ce que c'est qu'un passe-moi l'autre con quand c'est bien fait. Le poste. Allô? Oui. bonjour. Salut, passe-moi l'autre con. Vous voulez qui? L'autre con, vite, vite. Je t'explique après. Vite, mets-toi le cul. C'est qui? Allô? Allô? Ouais! Bonjour monsieur, c'est Laurent Baffy. On est sur Rire et Chanson. Vous m'entendez monsieur? Oui. Voilà, c'est Laurent Baffy de Rire et Chanson. On a fait un jeu qui s'appelle le Passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Donc vous avez gagné un cadeau. Quel est ton prénom? Sébastien. Sébastien. Écoute ce que tu as gagné. Une intégrale de Coluche en DVD. T'es content Sébastien? Oui. Voilà, une intégrale de Coluche. Merci et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Et il n'y a pas d'autres cons là avec toi là? Non, il y en a pas. Parce qu'il nous restait des cadeaux. Merci beaucoup Sébastien. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est un mec qui est bravo, là, bravo. Les enfants, on va se quitter. Merci, merci. Bravo. Non, ça c'est des applaudissements, je voudrais un triomphe. Hugues. Oui. Tu as sorti 123 albums dans ta carrière. J'ai l'impression que Troubadour est le meilleur. Troubadour. Troubadour. Et bon, j'adore Troubadour et j'adore ce duo. J'adore Troubadour. Je sais que tu aimes Le tour du monde en 80 jours, ça va être plein. Tu vas voir la promo, ça va être plein. Non, mais je suis sûr, ça plaît en tout cas aux gens qui sont venus le voir. Et puis c'est marrant parce que le tour du monde, j'ai fait 4 fois le tour du monde avec mes patins aux pieds en fait. Depuis le temps que je pratique. Incroyable. 35 ans. Incroyable. C'est les gens chez eux, ils sont étonnés. Étonné. Hein. Jacques Le Plusieurs au Splendide, 21h30.
Monsieur Prezgovic, très belle promo. Oui. Très très belle promo. Pascal belle pièce. Selem. Oui, le Comment clan- s'appelle la pièce que Le tu clan joues? des héritiers avec Grâce de Capitonnet. Décapitonné. Et, Merci, tous les jours Hugo sur Frey. France 3 dans l'émission Paris Vermus, Paris Cactus. Merci S'il vous Philippe plaît. Candeloro. Merci. Merci à vous, hein. Merci, Philippe Laurent. Moineau, merci. Merci, Laurent. Philippe Merci, Selem. Laurent. Merci Philippe Marie. Merci, Marcel. Et merci Au au revoir, Marie. Philippe public. Au revoir Marie Lecoq. Salut Pascal. Je crois que ça suffit comme ça. Retrouvez C'est quoi ce bordel demain matin à 6h45 et 8h45 avec Monsieur Philippe et en podcast sur rireetchanson.fr.